Donc là, on a le CompuSafe 200 qui se compose d'un écran tactile, un logiciel qui permet d'interagir avec l'utilisateur. On a deux profils pour les clients, un profil déposant ou vendeur qui ne peut que déposer au niveau de l'automate, et on a un profil manager qui peut à la fois qui peut vérifier les dépôts, gérer les utilisateurs, vérifier l'historique, etc. Donc la partie du coffre, elle n'est pas accessible au personnel, donc elle est accessible uniquement à notre personnel Brinks. Le sous-coffre, par contre, il est à disposition du client, donc il peut déposer des objets de valeur ou des objets qui nous intéressent. Voilà. Donc pour s'authentifier, c'est très simple, on va utiliser un code. Dans notre cas, je m'authentifie par exemple avec le code 1001. J'appuie sur Entrée. Après, on aura les deux accepteurs qui vont s'allumer. Voilà. Et derrière, je peux effectuer mon opération de dépôt. Donc la valorisation, elle se fait en temps réel. Donc là, il a bien comptabilisé un billet de 10. Une fois que j'ai terminé mes dépôts, j'ai appuyé sur Finir. Si j'ai encore des billets manuellement qui ont été rejetés, le logiciel me pose la question si je souhaite les déposer. Donc dans mon cas, ce n'est pas le cas. Après, pour déposer des pièces, c'est pareil aussi. Donc je mets non. Et enfin, on a aussi d'autres documents. On a la possibilité de déclarer des chèques, des tickets restaurants, des chèques cadeaux, des chèques vacances. Ce qui permet en fait d'avoir, au niveau des remontées d'informations du reporting, l'ensemble des opérations ou l'ensemble des valeurs qui ont été encaissées au niveau du point de vente. Voilà. Une fois que j'ai fini, j'ai un ticket qui s'imprime et qui récapitule le montant déposé, en l'occurrence 10 euros. Le deuxième profil, c'est Manager. Donc là, pareil, avec un code, je peux m'authentifier. Là, c'est 4001. Et on voit que le menu, il est plus étoffé. Donc il y a bien sûr les dépôts. Je peux visualiser les dépôts qui ont été effectués. Donc là, on voit bien le dépôt que je viens de faire. Après, je peux regarder le contenu du sac. Donc là, le sac était vide. Et là, j'ai déposé 10 euros, mais je peux consulter l'historique. Donc si je remonte, je choisis d'autres sacs. Donc là, il n'y a pas eu forcément de dépôt. Voilà, là par exemple, c'est un sac. On a déposé 30 euros. Et on a bien la distinction entre les dépôts de reconnus, c'est-à-dire qui sont passés par les deux accepteurs, et les dépôts déclaratifs, que ce soit des pièces, des billets manuels ou des documents. Je peux à tout moment imprimer. Donc là, par exemple, je viens d'imprimer le dépôt qui a été effectué. Voilà. Après, je peux imprimer tous les dépôts effectués pendant la journée. Si moi, en tant que manager, j'arrive en fin de journée, je veux savoir les opérations de dépôt qui ont été effectuées. J'ai l'identifiant de chaque caissier qui a effectué ces dépôts, donc je peux rapidement contrôler les opérations de dépôt. Avec la même logique, mais cette fois-ci par rapport au sac, c'est-à-dire que je peux voir l'ensemble des dépôts par utilisateur qui ont été effectués depuis le dernier vidage. Donc dans ce cas-là, on a la même valeur, c'est normal parce que ça a été vidé aujourd'hui. Donc enfin, j'ai un menu utilisateur où là je peux gérer mes utilisateurs, je peux ajouter un nouvel utilisateur, je peux modifier le code d'un vendeur, je peux supprimer un vendeur ou le désactiver. Donc ce qui me donne bien sûr une latitude à gérer au cas où il y a un turnover de mes équipes, où il y a des nouveaux arrivants ou des départs. Je peux à tout moment bien sûr mettre à jour le logiciel. Voilà concernant les fonctionnalités et je vous remercie pour votre attention. Merci Au revoir. Mohamed.